Salut à tous. Alors, me revoilà après quelques mois d'absence, mais je préférais vous sortir un contenu de qualité plutôt que vous pondre des vidéos qui n'avaient aucun intérêt. Donc, me revoilà avec quelques nouvelles idées de sujets à aborder. Et aujourd'hui, je vais vous parler du cardio et de l'importance de maintenir une activité cardio en plus de ses entraînements de musculation en bodybuilding ou en force. Alors, il y a une idée reçue qui veut que si on fait du cardio, on ne va pas pouvoir progresser de ses entraînements de musculation. Eh bien déjà je vais vous dire, ça dépend de quel type de cardio on parle. Est-ce qu'on parle de fractionné, est-ce qu'on parle d'intervalle training ou est-ce qu'on parle de cardio à moyenne ou à faible intensité. Dans ce cas-là, le résultat escompté ne sera pas du tout le même. Le cardio intervalle training fractionné, j'adore ça, mais plus dans une optique d'optimisation de son endurance, enfin, vraiment pour travailler sur la puissance aérobique, ou pour la perte de poids, c'est vraiment très efficace. Mais c'est vrai que quand on s'entraîne en musculation, et quand on fait de la force ou de l'hypertrophie, ça risque d'interférer nos entraînements et notre récupération. Donc c'est pas trop conseillé, à part si on arrive à bien le doser, et justement en termes de temps et d'intensité, et trouver des jours justement qui ne vont pas aller à l'encontre de notre progression. Donc si vous vous entraînez par exemple 3 fois par semaine, faites-le plutôt le week-end, d'accord? De façon à pouvoir récupérer de vos entraînements. Parce que si vous vous mettez un entraînement fractionné entre vos séances de musculation, vous allez avoir tendance à empiéter sur la récupération qui est nécessaire pour justement votre entraînement de musculation, pour progresser, pour gagner de la force et de la masse musculaire. Donc maintenant, je vais vous parler vraiment du cardio à moyenne et faible intensité qui est vraiment génial et que tout le monde devrait pratiquer dans une optique d'optimisation de la performance, et vous allez voir pourquoi, ou dans une optique de santé tout simplement. Quand on parle de faible ou moyenne intensité, c'est une intensité sur laquelle vous êtes capable de parler. Par exemple, faites un footing et regardez si vous êtes capable de parler. Footing, vélo, natation, peu importe. Ce qui compte, c'est justement d'avoir une intensité qui nous permet de ne pas produire de déchets, parce que l'objectif de cette récupération active, du coup, c'est d'éliminer les déchets métaboliques produits par les cellules lors de la musculation, lors des entraînements de musculation, et du coup de vous permettre de vous réentraîner plus rapidement en musculation et avec plus d'intensité, parce que vous aurez justement éliminé beaucoup de toxines dues aux entraînements précédents. Donc ce genre d'entraînement, donc je vous l'ai dit, à faire environ à peu près à 40-60% de votre VMA, vitesse maximale aérobique, si vous la connaissez, sinon à une intensité sur laquelle vous êtes capable de parler, et entre 20 minutes et 1 heure, pour justement pas créer de fatigue supplémentaire. Donc l'objectif c'est juste de nettoyer le corps en quelque sorte, de faire travailler le cœur. Le cœur, c'est le premier muscle du corps qui doit être travaillé tous les jours. Quand vous allez chez votre médecin, il vous conseille bien, si vous ne faites pas de sport, de marcher au moins 30 minutes par jour. Et c'est un petit peu la même chose que je vous conseille, c'est une activité physique régulière qui va vous permettre de faire travailler le cœur, d'optimiser du coup votre récupération sur vos entraînements de musculation, et du coup de pouvoir vous réentraîner plus souvent à meilleure intensité parce que vous aurez éliminé les déchets métaboliques, et aussi de travailler votre endurance fondamentale, c'est-à-dire la capillarisation de vos muscles, la capacité à oxygéner son corps à travers une fréquence cardiaque qui va justement, elle, être plus efficace. Vous allez avoir un cœur qui battra plus faiblement au repos. Du coup, vous allez pouvoir monter sur des intensités sans trop vous fatiguer. Donc, retenez bien, le cardio fractionné, style HIIT, High Intensity Interval Training, cross-training, crossfit, etc. C'est à faire vraiment avec intelligence, avec une programmation bien réfléchie pour justement ne pas interférer dans vos entraînements de musculation si votre objectif c'est de gagner de la force ou de gagner de la masse musculaire. Et les entraînements à moyenne, faible intensité, c'est à faire presque tous les jours. L'idéal, c'est vraiment de faire ça tous les jours. Si vous avez fait une séance de musculation et que vous n'avez pas fait de squat ou de soulevé de terre, enfin des mouvements qui utilisent vraiment le système cardiovasculaire, eh bien ajoutez 20 minutes, 1 heure en fonction de le temps alloué à votre activité physique par jour, pas forcément après la séance, en dehors de la séance si vous avez la possibilité, mais vraiment histoire d'éliminer les toxines, les déchets, et de vous permettre du coup de vous rentraîner avec une meilleure intensité. Alors, si vous commencez à faire ça et que vous ne faisiez pas du tout, que vous n'avez pas du tout l'habitude de faire du cardio, il se peut que vos performances baissent un petit peu. C'est normal, quand vous augmentez le volume d'entraînement, vous avez automatiquement une régression sur certains facteurs.
vous allez peut-être perdre un petit peu de force. Ne vous inquiétez pas, ça va durer 2 à 3 semaines, le temps que votre corps s'habitue et qu'il augmente sa capacité de travail. Donc c'est vraiment ça qu'on cherche à faire, c'est augmenter sa capacité de travail. Donc pas de panique, soyez patient, faites ça pendant 2 ou 3 semaines minimum pour vraiment avoir les résultats escomptés, et puis continuez, continuez, faites ça le plus souvent possible, et que vous soyez sportif ou non, c'est vraiment indispensable. Autre chose, ne faites pas ce genre d'entraînement pour perdre du poids si vous avez pour objectif de prendre de la masse musculaire ou de gagner de la force. Faites ce genre d'entraînement pour optimiser votre récupération et augmenter votre capacité de travail, et pour travailler bien sûr le système cardiovasculaire pour être en meilleure santé. Mais ne réduisez pas vos calories, donc augmentez consciemment les apports caloriques après ce genre de séance. Vous pouvez remplir vos stocks de glycogène avec un apport calorique légèrement supérieur dans la journée, ou bien remanger directement après l'effort pour justement refaire les stocks de glycogène, c'est les sucres intramusculaires, pour ne pas justement perturber la récupération de vos entraînements de musculation, pour arriver à l'entraînement de musculation le lendemain par exemple, ou le soir même si vous avez fait votre cardio le matin, avec toute votre énergie. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, c'est juste en bas. Pensez à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la page, et à bientôt.